Créer un plugin sur WordPress avec l'IA, ça c'est un vrai défi, surtout si vous n'êtes pas développeur. Et cette semaine, c'est vraiment sur ce point-là que j'ai envie de me focuser. Parce que si vous êtes vous-même développeur, bon, vous avez une bonne idée de comment ça peut marcher et ça ne devrait pas trop poser problème pour vous. En revanche, si vous n'êtes pas développeur, c'est quelque chose qui vous est resté inaccessible depuis le début. Parce que créer un plugin sur WordPress, franchement, il va falloir se lever tôt pour réussir à faire ça. Et ce qui était impossible hier est devenu faisable aujourd'hui. Je ne vais pas vous cacher que ça va pas être si facile, mais en vrai, ça va pas être si difficile, surtout si vous suivez à la lettre le fonctionnement que je vais vous donner. Parce que j'ai essayé de vraiment travailler sur un prompt agentique qui va vous permettre de décortiquer toutes les étapes de la création d'un plugin. Ça prendra un petit peu de temps, mais l'avantage, c'est que vous allez vraiment être guidé. Mon objectif, c'était vraiment que vous ayez un genre de Jarvis de la création du plugin WordPress qui, en gros, lui connaît par cœur toutes les étapes et qui a déjà tout prévu pour que vous puissiez, du début à la fin, finalement donner un brief, construire le plugin, le tester, voir toute la partie sécurité jusqu'à la publication sur le market WordPress. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait moi. Et puis, juste derrière, je vous parle de justement ce guide que j'ai écrit pour que ce soit facile pour vous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, déjà, première chose, je pense que vous savez, vous connaissez WordPress, sinon vous ne seriez pas là. Et puis, vous avez déjà vu que grâce au plugin WordPress, on peut venir rajouter des fonctionnalités à WordPress. Donc, il y en a plein des plugins, il y a tout un marché. Et donc, moi, j'en ai créé un. Donc, je vais vous montrer. Je vais venir l'installer. Voilà. Donc, c'est parti. Je viens le récupérer. Donc, c'est un plugin qui sert à faire des galeries. Et franchement, vous allez voir qu'il est plutôt cool. Donc, je l'ai appelé Wave Gallery. Voilà. Et puis, donc, je vais installer la toute dernière version que j'ai créée. Je l'installe maintenant. Et vous voyez que c'est un plugin qui pose pas de problème à l'installation. Donc, sur la toute dernière version de WordPress, je peux l'activer, pas de souci. Et une fois que je l'active, vous voyez que j'arrive directement sur le plugin. Et ça, c'est pas une fonctionnalité native. Finalement, j'ai dû donner ça comme instruction aussi à mon IA. Donc, c'est, comme je vous disais, un plugin qui sert à faire une galerie photo, mais une galerie photo en forme de wave. Donc, je vous montre un petit peu comment ça marche. Donc là, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle galerie. Ensuite, après, j'ai plus qu'à lui donner un titre. Donc là, je vais l'appeler test. Je vais ajouter des images. Donc, hop, je vais prendre quelques petites images comme ça que je vais venir ajouter directement dans ma galerie. Voilà, donc le temps qu'elle s'upload. Donc ça, pas de souci pour ça. Enfin, vraiment le plugin classique de création de galerie. Mais vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de twists et vous allez voir surtout qu'au niveau du back-office, c'est assez dingue ce que j'ai pu créer. Et c'est en ayant cette expérience, justement, que j'ai écrit le prompt que je vais vous donner aujourd'hui, puisque finalement, c'est un prompt qui sert à vous accompagner de la meilleure manière possible. Donc là, ici, j'ai ma galerie, et puis dans mon back-office, vous voyez, je voulais avoir un petit aperçu en direct. Vous voyez déjà que je lui ai donné des images qui sont dans tous les sens. Il y a des carrés, des horizontales, des grandes, des petites. Mais vous voyez que là, la galerie, elle est nickel parce que tout est remis de la bonne manière. Vous voyez que c'est une galerie assez rigolote parce qu'elle est en wave. Vous voyez que ça fait comme une forme de vague. Et puis, quand ma souris va à droite, ça va à droite. Quand ma souris va à gauche, ça va à gauche. Et puis, vous voyez qu'au milieu, il y a une petite partie qui est assez chaotique comme ça, d'accord? Et ici, j'ai tous les réglages que je peux avoir. Et vous voyez que j'en ai pas mal. Par exemple, la vitesse, si je veux que ce soit beaucoup plus rapide, voilà, comme ça, boum. Et vous voyez que l'effet chaos, il est beaucoup plus rapide aussi. Ou si je veux, je peux venir le baisser. Vous voyez que quand je fais bouger le curseur, il y a un petit chiffre qui est au-dessus. Et puis, tout ça, c'est pas natif, hein. C'est moi qui l'ai mis en place. Ensuite, il y a la taille des vignettes. Si j'ai envie que ce soit des grandes vignettes ou des toutes petites, c'est possible aussi. Voilà. Ensuite, après, je peux avoir un format pour les vignettes. Si je veux qu'elles soient rondes, par exemple, c'est possible. Comme ça, j'ai que des petits ronds. Ensuite, après, je peux même jouer sur l'espacement entre mes petites vignettes. Vous voyez que là, c'est mignon comme tout. J'adore la galerie comme ça. Voilà. Tiens, je trouve que ce serait plus rigolo si en plus elle était rapide. Hop, voilà, comme ça. Hop, impeccable. Et là, vous voyez que l'effet marche super bien. Ensuite, après, je peux choisir d'inverser la direction. Ça veut dire que quand ma souris va à droite, ça va à gauche et puis inversement, voilà. Je peux aussi jouer sur la forme de la vague. Voilà, donc je peux avoir une vague qui est plus profonde, une vague en forme de montagne, une vague, même une double vague si j'ai envie. Voilà, comme ça, hop, là, ça fait la double vague. Voilà, donc bref, j'ai plein de choses que je vais pouvoir modifier. Donc, par exemple, la largeur de la zone de chaos, si je veux que ce soit très chaotique ou pas du tout chaotique. Vous voyez que là, ça peut être assez joli. Puis après, bien sûr, quand je viens cliquer sur une image, elle s'ouvre en grand. Hop, voilà. Donc, bref, c'est une galerie. Elle fonctionne très bien et c'est un plugin qui, pour le coup, est nickel.
Une fois que j'ai fini, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. J'ai le petit shortcode qui va me permettre de l'afficher sur une page. On est vraiment sur un plugin super classique, mais qui marche vraiment bien. Donc là, voilà, j'ai mon petit shortcode. Et donc, j'aurais plus qu'à mettre ça dans un bloc WordPress pour avoir la galerie qui vient s'afficher. Alors, comment j'ai fait pour faire ce plugin et comment j'ai fait pour qu'il marche aussi bien et qu'il n'y ait pas de bug? Et bien, justement, c'est grâce à ce prompt. Donc, c'est un prompt que je vais vous offrir. C'est un prompt qui fait quand même 20 pages. Hein. Donc, on est sur un prompt qui est agentique, puisque, comme vous vous en doutez, dans ce genre de projet, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Donc bon, de manière très classique, je commence à lui donner un rôle et puis je commence à décrire qui vous êtes. Donc là, je me suis permis de dire que vous étiez débutant, voilà. Ensuite, on va créer un environnement de travail. Donc là, j'ai choisi Claude Code, mais ça aurait pu être ChatGPT Codex, hein. Disons que ça marche aussi bien, voilà. Donc l'environnement de travail, c'est finalement ce qui va permettre à l'IA et à l'agent de pouvoir être persistant dans la durée, puisqu'il va commencer par créer plein de fichiers. Donc, il va se créer toute une arborescence pour pouvoir travailler de la bonne manière. Donc, quelque part, ça va lui permettre d'avoir sa to-do list, d'avoir son tableau de bord, de savoir où il en est sur ses thèses, sur l'état, sur ses décisions, etc., etc. Puisque chaque fois que vous allez travailler avec votre agent, c'est lui qui va devoir prendre des notes. Donc, vous voyez qu'il y a tout un écosystème de fichiers qu'on va mettre en place pour que ça marche très bien. Et puis après, il y aura des règles de survie. Donc là, moi, je lui ai dit pas de guide tout en local pour que ce soit plus simple pour vous, surtout si vous débutez. Parce que guide, ça peut faire un petit peu flipper quand on démarre, alors qu'en local, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Ensuite, après, je vais donner aussi une discipline de contexte et de token pour que les discussions, vous puissiez les fermer et les ouvrir de la meilleure manière possible pour pas que ça consomme trop de tokens, hein, surtout si vous avez un abonnement à 20 € par mois, ça part très très vite, donc il faut essayer d'optimiser tout ça. Ensuite, après, il y a des commandes un petit peu particulières. Par exemple, quand vous lui dites état, il va vous dire là où il en est. Quand vous lui dites propose, c'est que vous séchez et donc c'est lui qui va devoir décider à votre place, etc., etc. Ensuite, après, il y a finalement les 6 phases de la création d'un plugin. Donc, il y a le cadrage, hein. Donc, déjà, c'est quel genre de plugin vous avez envie de faire. Ensuite, après, il y a la préparation, où là, on va essayer de préparer votre environnement. Ensuite, après, il y a la phase de développement, où il va créer donc le squelette, le noyau fonctionnel, le back-office, le front-office, etc., etc. Ensuite, après, il y aura la phase de validation avec tous les tests. Ensuite, il y aura la phase de publication, où il va vous accompagner justement sur le market. Et puis, il y aura aussi la phase de maintenance. Donc, vous voyez que tout est prévu pour que ce soit le plus facile pour vous. Donc, ensuite, après, il y a la boucle de modules où, en gros, il va avoir toute une boucle de création, voilà, pour que ce soit un petit peu plus cool pour vous, pour que ça fonctionne vraiment de la bonne manière. Vous voyez qu'il va même s'autocritiquer avant livraison, donc avec la partie loop quelque part, hein, /loop, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc ensuite, il va faire une évaluation de la qualité. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire aussi, hein, à la fin, une fois que votre plugin est créé, vous pouvez le donner à une autre IA pour évaluer la qualité. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Et puis après, je lui ai donné pas mal d'éléments sur la spécification du fichier final, etc., etc., des garde-fous, des rituels de session pour que à la fin d'une discussion, vous sachiez bien la fermer et bien la rouvrir pour que ce soit vraiment le plus carré possible. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez à faire pour que ça fonctionne? C'est très simple. Vous copiez-collez l'intégralité du prompt, vous appuyez sur Entrée et c'est à partir de là qu'il va vous poser des questions. Donc, il va vous demander de parler de votre idée de plugin. Sachant que si vous avez envie, hein, vous pouvez aussi dans une autre session demander à Claude ou à ChatGPT de vous donner plein d'idées de plugins si vous séchez un petit peu, de faire une petite analyse du marché, de voir là où il y a des trous, là où ce serait intéressant d'aller créer quelque chose. Voilà, j'espère que vous allez vous régaler avec cette technique pour créer des plugins WordPress. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous avez créé des super plugins, si vous avez trouvé des failles, si vous avez trouvé des moyens aussi d'améliorer le prompt. Ça peut être intéressant pour moi, comme ça m'aidera à mieux vous aider pour la suite. Voilà, quant à moi, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. Je fais, comme vous en doutez, pas mal de formations sur la partie intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous allez voir en description de la vidéo, il y a une formation que j'ai créée qui s'appelle Projet Pompadour qui vous permettra vraiment de vous améliorer très très fort. Je vous la recommande chaudement. Et bien sûr, comme vous en doutez, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, soit en tant que consultant ou pourquoi pas pour essayer de travailler sur vos cas d'usage, c'est possible également.
tout est en description de la vidéo. Vous allez trouver ça facilement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.